tous, alors aujourd'hui je viens de filmer la vidéo produit terminé, donc ne faites pas attention à ma tête, hein, on est dimanche. J'ai les cheveux sales, qui ont complètement dégorgé et j'ai pas de maquillage sur ma face. Donc du coup, je vous présente mes produits terminés, il n'y a pas grand chose ce mois-ci pour tout vous avouer. Et je les filme assez longtemps en avance parce que j'ai du retard sur mes vidéos, tout simplement parce que j'ai gardé mon fils pendant 3 semaines. Et du coup pendant 3 semaines j'ai pas pu tourner de vidéos. Donc c'était des vidéos que j'avais en avance. Et ça a été très compliqué de m'organiser niveau YouTube. Donc désolée hein, pour ce petit changement de programme. Mais voilà, là à l'heure à laquelle je filme il me reste quelques jours. Et après mon fils retournera à la nounou comme d'habitude. Donc on perd pas de temps, on commence tout de suite. Donc du coup j'ai terminé ce mois-ci le gommage corps pomme d'hiver de chez Yves Rocher. Donc était la collection de Noël de cette année. Alors j'ai vraiment bien aimé la senteur, aucun souci. Les grains étaient très agréables, gommaient assez bien. Parce que d'habitude les gommages de chez Yves Rocher sont très doux. Et là celui-là il était vraiment bien, c'est à dire que si on le massait vraiment ça exfoliait bien la peau. Donc ça avant les épilations ou à peu près une fois par semaine je le faisais. Et donc c'est de la poudre de noix d'abricot qui est le grain exfoliant. Donc ça c'est très bien. Ensuite j'ai fait un masque visage de chez Peggy Sage, ça c'est un très vieux produit, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai. Et je me suis décidée un petit peu à prioriser les masques suivant leur date de péremption parce que bah, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc là c'était un masque éclat visage assez agréable. Par contre effectivement je trouvais qu'il a été assez peu imbibé. Alors peut-être que parce que c'est un vieux produit, du coup le sérum a peut-être séché à l'intérieur. Mais effectivement je trouvais pas qu'il était hyper imbibé. Et moi j'aime bien quand c'est blindé de sérum ou en hydrogel. Comme ça reste frais assez longtemps sur le visage. Ensuite j'ai terminé l'eau nettoyante de mon fils qui est la bébé Cadom eau nettoyante. Je l'utilise pour ses petites mains, son visage quand... c'est cracra et qu'il a mangé et que ça colle etc. Donc voilà ça c'est très économique et composition moyenne hein, c'est pas la meilleure composition du monde mais ça se trouve facilement et il n'y a pas besoin d'aller en pharmacie juste pour ça parce que je vous avoue que la pharmacie moi j'y vais très rarement donc je prends en même temps que je fais mes courses tout simplement. Donc ensuite j'ai fait un masque pour les mains de chez OPI. Alors ça c'est vraiment une dinguerie, je crois que c'est le 4e ou le 3e que je finis, je sais plus. En fait on me l'a offert quand on a accueilli EPI chez Bleu Libellule. On me l'a offert et en fait je l'ai testé et je l'ai adoré, du coup je le rachète parce qu'il est au même prix, enfin il est moins cher que les Sephora et les Peggy Sage. Et alors les mains elles sont vraiment hydratées pendant plusieurs heures, voire des fois un jour ou deux. On n'a pas les mains qui tiraillent et avec en ce moment les gels hydroalcooliques, le fait qu'on nettoie énormément les surfaces, qu'on désinfecte tout, moi j'ai les mains qui saignent, qui craquent et c'est juste pas possible. Et ça c'est la seule chose qui me fait vraiment du bien. Donc voilà, là je l'ai fait il y a 2 semaines, je pense qu'il faudrait que je refasse un tous les 2 semaines, c'est vraiment bien avec de la crème sur les mains bien sûr de façon quotidienne. Ensuite j'ai fait un masque de chez Pixi, donc c'est ceux que j'ai acheté dans mon haul Sephora. Donc c'est les Pixi Glow à l'acide glycolique ginseng et à l'eau d'amamélis. Donc c'est des masques éclaircissants. Alors je vous avoue qu'ils sont vraiment bien, franchement lui je l'ai laissé poser plus longtemps que 15 minutes. Parce que j'ai trouvé très frais, très agréable et eux ils sont vraiment hyper imbibés donc ça je vous le recommande. Ça coûte pas si cher que ça hein, et c'est une boîte de 3 donc franchement ils sont vraiment top. Et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de suremballage, hein, c'est juste le masque et le masque est en microfibre biodégradable. Voilà, bon il y a juste ça du coup qui reste à travailler mais on est vraiment bien au niveau de l'efficacité. Ensuite j'ai terminé ce masque là. Ce masque est une dinguerie. Si je le retrouve, je le rachète. Alors... je l'avais trouvé dans les magasins Action. Donc franchement c'était sans grande conviction. C'était pendant le 2e confinement. Donc j'avais pas la possibilité. Il n'y avait plus de Bleu Libellule d'ouvert. Donc j'avais pas la possibilité de racheter des produits. Et j'avais plus de masques. Donc du coup j'avais acheté celui-là chez Action. Vraiment histoire de me sauver. Et je me suis dit Salonplex. Ça peut-être ressemblait un peu à du Olaplex machin et tout. Et au final il est absolument génial ce masque. Il est hyper épais. Il rend les cheveux hyper doux. Et surtout que depuis que j'ai recoupé mes cheveux. Donc depuis 2 mois et demi. Je laisse plus poser les masques pendant une demi-heure, j'ai plus le temps. Donc du coup c'est sous la douche et c'est 3 à 5 minutes le temps que je me lave, que je fasse un gommage à la rigueur. Mais j'ai plus le temps de laisser poser aussi longtemps qu'avant. Et franchement, même comme ça, il était super efficace. Et il m'avait coûté dans les 2 €, 2,60 €. Donc si je le retrouve et si vous le trouvez, n'hésitez pas. Parce que aussi bien au niveau de l'odeur, du prix, de l'efficacité et tout, franchement c'est une dinguerie. Surtout si vous avez les cheveux décolorés, abîmés, etc. Un parlant de cheveux décolorés.
J'ai terminé aussi pas mal de choses pour mes cheveux, ça vous en doutez. Donc ça, j'ai fait le test avec vous fin mars. Je crois que c'était fin mars. Donc vous savez, les produits terminés sont toujours filmés à l'avance. Ce qui fait que des fois, il y a des produits du mois dernier qui se retrouvent dans le sac. Donc ça, j'ai fait l'expérience avec vous. Donc je vous rappelle, donc la déco, j'en ai fait 2. Donc j'en ai fait une première et j'en ai fait une autre 3 semaines après. Donc au final, je suis moyennement convaincue, je la trouve bien. Pour une décolo de supermarché, c'est-à-dire si vous n'avez pas le choix, que vous n'avez vraiment pas de grossiste d'ouvert, que voilà, vous êtes dans l'urgence, il faut absolument que vous fassiez vos racines, que vous décolorez vos cheveux, franchement, elle est vraiment bien. Maintenant, ça n'égalera jamais, 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 au grand jamais, les produits de grossiste de coiffure. Et ça, il faut bien que vous mettez dans la tête, c'est que certes, c'était un challenge, hein, on m'avait demandé de tester ces produits. Voilà, donc j'ai testé cette décoloration-là et la coloration 111 super éclaircissante. Franchement, ça ne vaut pas des produits de coiffure. J'utilise maintenant que des produits de coiffure. Je décolore mes cheveux avec des produits de coiffure. Là, je vais vous faire, enfin, vous l'avez déjà eu, mais moi, je vais vous faire le test d'un nouveau produit pour retirer les colorations qui a la technologie Plex dedans de chez Schwarzkopf. C'est une nouveauté. Et bah voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Mais si vous n'avez pas le choix, si ça peut toujours vous dépanner. Et en tout cas, pour des produits supermarché, j'ai trouvé ça assez efficace. Ensuite j'ai terminé ça, donc je vous l'ai montré pendant le haul, c'est le protecteur pendant les techniques de chez Biap. Donc en fait c'est un additif pour les colorations et les décolorations. Donc c'est à base de protéines, donc vous avez kératine, élastine, collagène à l'intérieur. Et vous mettez un tube pour une couleur ou une patine et 2 tubes pour de la déco. Donc j'ai mis un tube dans mes toners gris que j'avais fait il y a 1 mois. Et là quand j'ai fait mes racines il y a 2 semaines, j'ai fait du coup... 2 tubes dans la déco pour protéger mes cheveux parce que j'avais plus de Plex et franchement ça a quand même très très bien fonctionné, surtout que ça coûte très peu cher, donc voilà, c'est vraiment un très bon produit aussi. Ensuite j'ai terminé mes huiles, voilà. Ah oui merde, d'ailleurs ça a coulé un petit peu. Donc j'ai terminé mes huiles avocat et ricin, donc que je mélange dans un flacon applicateur. Donc je mets moitié de l'un, moitié de l'autre, hop, je mélange, j'applique ça donc sur mes racines. Que je laisse, donc je masse bien, je laisse agir une demi-heure. Et sur mes longueurs, je mets de l'huile de coco et après je me lave les cheveux. Voilà. J'ai terminé ce petit produit qui est un énorme coup de cœur. Donc c'est le produit GN7. Donc si vous connaissez tous les Plex, c'est un des meilleurs Plex que j'ai jamais testé. Donc sur ma liste de favoris, vous avez le Fiber Fix de chez Fanola et celui-là parce que rapport qualité-prix ils sont top. Celui-là je le mets une étoile en plus parce qu'il est encore plus simple à utiliser et plus rapide. Donc franchement je vous dirais vraiment que du bien de ces produits. Donc vous avez le numéro 1 comme ça, donc qui se mélange pareil dans les techniques ou dans le masque pour faire le soin profond. Et vous avez le numéro 2 comme ceci qui soit se mélange avec le 1 pour faire le soin profond ou s'utilise tout seul en entretien. Donc c'est-à-dire que par exemple chez Olaplex vous avez le 2 et le 3, bah là le 2 et le 3 c'est la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser tout seul en mélangeant avec le 1 ou après une technique. Donc c'est vraiment le top du top. Et moi ce produit là je peux plus m'en passer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une déco ou une coloration d'oxydation ou un truc qui nécessite que ça peut assécher mes cheveux, je fais ça et mes cheveux sont encore plus doux qu'avant. Donc franchement c'est une dinguerie et en plus l'odeur elle est hyper agréable, ça sent... C'est bizarre ce que je vais vous dire mais ça sent un peu le dentifrice, ça sent un peu le menthol, c'est très frais, c'est super agréable. Moi j'adore. Et pareil au niveau du rapport qualité-prix, vous avez 2 bouteilles de numéro 2, une bouteille de numéro 1 et un kit comme ça coûte une 50aine d'euros et vous en avez pour une dizaine, quinzaine d'applications, donc franchement c'est vraiment top. Moi je vous recommande, donc c'est la marque 7ème élément que produit Bleu Libellule, donc c'est uniquement trouvable dans nos magasins Bleu Libellule, franchement c'est une dinguerie. Donc ça c'est un coup de cœur. Ensuite j'ai terminé ma lotion pour le visage que j'utilisais le soir, donc c'est la lotion tonique perfectrice de chez Yves Rocher, la gamme sérum végétal, donc elle est très 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 épaisse, donc moi je vous la recommande si vous avez des soucis d'hydratation de la peau. Moi je sais que le soir ça me fait énormément de bien parce que j'utilise beaucoup de produits à base d'acide et du coup bah, c'est réconfortant, c'est agréable et l'odeur elle est juste hyper agréable. Ensuite j'ai terminé le gel douche Vanilla Pumpkin de chez The Body Shop, donc ça c'est une de mes gammes préférées de chez eux qui sent la tarte à la vanille, la crème pâtissière, tout ce que vous voulez, je l'adore. Et en ce moment j'utilise la crème, enfin le beurre corporel de cette même gamme qui sent juste une odeur divine et qui hydrate super bien parce que là je l'ai mis hier soir et ma peau elle est encore hydratée, donc franchement ça c'est une super gamme de chez The Body Shop. Ensuite j'ai terminé
une patine qui est la patine Instamatics Vela Muted Mauve. Voilà. Alors ça je l'ai fait juste avant les toners gris de chez Biap. Je vous l'avais pas filmé. Voilà, donc ça je l'ai fait et en fait au final mes cheveux étaient assez jaunes et ça m'a donné un beau gris très très clair. Et ça sur cheveux blancs ça donne un violet. Voilà. Donc c'est la même marque que celle que je vous ai montrée donc, dans la vidéo où j'ai fait cette couleur. Donc j'ai terminé du coup le Muted Mauve qui est très joli. J'ai terminé également le vert jade, donc pareil hein, de cette même gamme qui est le Jaded Mint, très exactement. Donc c'est la couleur que j'ai en racine, sachant que la couleur a 3-4 shampoings. Voilà, donc c'est la couleur que j'ai en racine. C'est la seule couleur qui a tenu parce que le violet est parti. Donc effectivement c'est très joli, c'est une très belle couleur. Par contre il faut absolument avoir les cheveux décolorés à blanc. Sinon ça ne fonctionnera pas, ça vous donnera un espèce de gris un peu verdâtre. Ensuite j'ai terminé, il y a très longtemps mais je l'ai retrouvé au fond d'une armoire ce produit là. C'était un produit éclaircissant progressif. Je sais même pas pourquoi je l'avais pas mis dans mes produits terminés, ça date de plus de 1 an et demi, je crois qu'il est terminé depuis très longtemps. Mais voilà, en tout cas ce produit là je l'avais pas du tout aimé parce qu'il était extrêmement asséchant et il sentait l'ammoniac à mort. C'était une horreur et pas du tout efficace, hyper asséchant, donc ça je vous recommande pas du tout. Ensuite mon chéri a terminé du Cicalfate, donc il l'utilise pour les petits bobos, les petites cicatrices, donc voilà, on a terminé du Cicalfate. Même souvent sur les fesses du petit quand il est très très rouge, c'est très efficace aussi, donc ça on en a toujours à la maison. Ensuite j'ai terminé un petit format du dentifrice Parodontax parce que comme je vous l'ai dit je suis allée chez le dentiste et du coup j'ai fait traiter mes dents, détartrer mes dents et j'ai dû utiliser ça pendant 2 semaines après le détartrage pour éviter que le tartre se reforme et éviter que mes gencives saignent trop. Ensuite j'ai terminé ce petit produit qui est top, c'est un sérum de la marque Nika, c'est le Shimmer Smoothing Shine Serum, donc c'est à base de Plex à l'intérieur, vous avez de la soie et de la kératine, il est très très bien et il fait briller, il est très liquide, voilà. Donc du coup l'avantage c'est qu'il n'alourdit pas du tout les cheveux, que ça fait pas un effet gras, que ça va juste donner un petit côté brillant, donc après le brushing c'est vraiment top. Ensuite j'ai terminé un fond de teint. Donc un fond de teint qui est trop foncé pour moi mais je l'ai terminé en le diluant avec de la crème de jour. Donc c'est le fond de teint haute couvrance Super Stay Full Coverage de chez Maybelline qui était en teinte, est-ce que j'ai encore la teinte? Je ne sais plus, est-ce que j'ai encore la teinte? Oui, nude beige. Donc qui est très foncé hein. Ça c'est plus ma couleur de milieu d'été, voire fin d'été. Mais le problème c'est que l'été je mets pas de fond de teint donc voilà. Du coup trop foncé pour moi mais il était vraiment bien, très mat et très bonne tenue. Ensuite j'ai terminé ce fond de teint là qui est de ma couleur, qui est vraiment top, c'est le W7 HD en teinte Vanilla. Est-ce que c'est ça? Oui, Vanilla. Il est vraiment top, il se vend dans les magasins normal. Et il coûte 3-4 € il me semble, et j'en ai des stocks parce qu'il est vraiment super. Il couvre bien, il n'a pas un rendu mat, il n'a pas un rendu gras, il a un rendu vraiment classique. Donc avec une petite poudre ça suffit largement. Donc si vous avez la peau normale mixte, voire même la peau sèche, ça pourra aussi fonctionner. Par contre pour les peaux très grasses ce sera peut-être pas l'idéal, mais franchement il est vraiment bien pour le prix, il est super efficace et moi j'ai rien à en dire hein. Franchement je l'ai racheté 2 fois donc c'est vraiment qu'il est bien. Ensuite j'ai terminé l'après-shampoing Redken Color Brown Lights. Donc c'est un après-shampoing qui est extrêmement teinté. Pour vous donner un ordre d'idée, il est de la même couleur que le packaging, donc il est extrêmement foncé. De base c'est un après-shampoing qui s'utilise pour gommer les reflets cuivrés sur des cheveux bruns et méchés. Vous pouvez le faire même sur des cheveux décolorés comme ça si vous voulez un gris un peu bleuté. Il est hyper efficace et moi même sur des cheveux poreux, jamais au grand jamais je me suis retrouvée avec les cheveux bleus avec ce truc là. Par contre un grand warning, faites attention parce que ça tache la douche, ça tache les mains, ça tache la peau. Donc effectivement des fois ça m'est arrivé d'avoir le cuir chevelu un peu taché bleu. Mais franchement jamais ça m'a fait tache dans les cheveux. Et alors il rend les cheveux mais tellement doux, tellement doux. Franchement c'est une dinguerie. Là j'ai encore le shampoing mais j'ai plus envie d'avoir des cheveux gris pour l'instant. Donc là je vais faire mon effaceur de coloration et après je ferai un rose très pastel, un rose gold, je sais pas. Mais là j'ai envie d'être plutôt dans les couleurs plus chaude, j'en ai marre du bleu, du vert, donc voilà. Mais il est vraiment hyper efficace, ça je vous le recommande. Et même pour les brunes, châtain clair, si vous avez des reflets cuivrés, c'est vraiment le top. J'ai bientôt fini.
Donc ensuite j'ai terminé des patines encore hein, de chez Redken, donc toujours. Donc j'ai le 09P qui est là et le 010 VV. Donc le P c'est Pearl, donc c'est un perlé. Et le VV c'est Lavender, donc c'est du violet, donc c'est du anti-jaune. J'ai fait ça mois dernier je crois. Hein. Ouais, le mois dernier, juste avant de refaire ma deuxième déco. Et bien sûr, hein, c'était beaucoup trop clair pour mes cheveux qui étaient encore très orangés. Mais j'ai voulu tester parce qu'ils étaient entamés et de toute façon, il fallait les utiliser. Mais ça, je pense que sur des cheveux très bien décolorés à blanc, ça peut donner vraiment quelque chose de très joli. Et il me reste un peu de produits. Donc il me reste ce produit-là que j'ai terminé il y a quelques semaines, donc qui est le Sun Effect shampoing éclaircissant résultat progressif à l'huile de monoeil et camomille sans ammoniac et sans peroxyde de chez Eugène Perma. Alors cette gamme, mon dieu, elle est géniale. Ça, si vous êtes blonde naturelle, décolorée, méchée, colorée, enfin peu importe, si vous êtes blonde, naturelle ou pas, c'est le produit qu'il vous faut. Franchement, l'odeur elle est agréable, ça laisse le cheveu doux, ça entretient le cheveu blond parce qu'en fait... au bout d'un certain moment, votre cheveu il jaunit mais il s'oxyde, donc il a tendance à refoncer un peu. Et franchement, moi j'ai adoré ce produit là, donc c'est dommage qu'on le trouve plus chez Bleu Libellule. Mais en tout cas, si vous le trouvez autre part, sachez que c'est un super produit. Et il me reste que 2 produits, ce sera terminé. Donc il me reste le sensitif camomille, la crème de jour que j'utilisais, donc la crème légère apaisante. J'ai pas spécialement apprécié cette crème, je l'ai pas rachetée, c'est un format qu'on m'avait offert. Voilà, donc ça sent rien, ça hydrate pas vraiment. À la rigueur, ça apaise peut-être un petit peu, bon, mais rien d'exceptionnel. Moi, franchement, cette gamme, je l'apprécie pas du tout. Je trouve que on peut faire des produits très calmants, très doux, mais il faut quand même qu'il y ait une petite sensorialité, qu'il y ait une odeur agréable, qu'il y ait quelque chose qui donne envie d'utiliser le produit. J'ai fermé ma porte parce qu'il y avait un espèce de gros frelon dehors. Ouf. Et dernier produit, il s'agit de cette poudre de maquillage que j'ai terminée. Donc c'est la poudre Fit Me de chez Maybelline. Alors moi j'ai bien aimé cette poudre. Par contre effectivement elle est ultra mate. Donc sur un fond de teint qui est très gras ou un fond de teint stick c'est bien. Mais sur un fond de teint qui est déjà mat, ça fait vraiment hyper cakey. Elle est pas fine en fait la poudre. Donc c'est bien si jamais vous avez le teint très très gras, vous avez la peau très grasse. Mais effectivement, sinon il faut en mettre très très peu. Voilà, de toute façon c'est écrit hein, pour les peaux normales à grasse. Hein, donc c'est pas fait pour des peaux sèches. Mais voilà, donc du coup c'était la teinte 105 Natural Ivory. Donc ça vous avez pu le voir de toute façon dans pas mal de vidéos maquillage sur ma chaîne. Ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Donc il était temps de la finir. Et voilà, c'est fini. Ah non, c'est pas fini, il reste... Ah, le traître, il reste lui. Il reste le petit anti-cerne. Ah, j'ai mis de la poudre sur mon jean. Merveilleux. J'ai fini le petit anti-cerne de chez Nars. Donc c'est le Soft Matte Complete Concealer. Donc je vous montre, hein, il est bien terminé. Je l'ai bien raclé jusqu'au fond. Si vous cherchez un anti-cerne, un correcteur hyper couvrant, hyper mat, qui migre pas dans les plis, qui tient toute la journée, franchement, il est top. Alors il coûte assez cher parce qu'il coûte une vingtaine, trentaine d'euros, je sais plus. Mais alors ça dure hyper longtemps, c'est hyper couvrant, donc on en met très peu. Moi ça fait au moins 3 ans et demi que je l'ai. Franchement, il est absolument génial. Moi j'avais la teinte Light 2 Vanilla. C'est vraiment pour ma teinte à moi. Donc si vous avez à peu près la même carnation que moi j'ai des sous-tons neutres. Hein, je suis ni orange, enfin je suis ni jaune ni rose. Moi je trouve qu'il était super efficace. Et franchement, c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai acheté. Voilà, après je vous dis, peut-être un peu trop épais pour moi, trop couvrant. Parce que maintenant je cherche plus de la légèreté. Vu que finalement j'ai pas trop de cernes, j'ai pas de choses à corriger. J'utilise des produits plus légers. Mais si vous avez des gros cernes, des boutons, de l'acné, quelque chose à couvrir, un tatouage, enfin peu importe, une cicatrice, il est vraiment top de chez top. Donc voilà pour cette vidéo produit terminée qui est pas si long que ça. J'ai réussi à tout vous montrer en un temps record, voilà, parce que le temps m'est compté. Mon chéri est parti emmener mon fils en balade pour que je puisse filmer cette vidéo tranquillement. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.